Merci, Union musicale. Merci à tous. Nous avons été un grand choral, une grande chorale. Merci pour chacun de nous. Hier, nous parlons sur la puissance de l'œuvre de la rédemption par Jésus-Christ. Hier, nous avons vu le Christ lui-même dire, comme Moïse avait levé les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et il a dit lui-même que lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les âmes, tous les hommes à moi. Christ s'est élevé. Aujourd'hui, nous sommes là. Et si nous sommes là, parce que ce n'est pas le nom de l'arche qui nous a attirés, mais c'est son nom. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le roi que c'est son nom qui nous a attirés? Merci. Ok, nous allons voir, bien entendu, Christ a dit, comme nous avons vu hier, si Papa Pitou, si vous allez trouver aussi, envoyez-nous l'image d'hier. Voilà, c'était la perche, une perche qui a été levée, c'était sur la recommandation de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui s'est fabriqué. Vous allez chercher aussi, Papa, pour voir l'image de l'OMS. Écrivez OMS, vous allez voir leur logo. C'est le même logo qui est là. Et lorsque vous trouvez ça, vous trouvez dans les pharmacies, on a placé une perche avec un serpent. Et ces images-là, ils prennent des choses de Dieu pour les placer dans les confréries. Même les confréries mystiques, ils placent aussi la croix. Vous savez que la croix, pour certains, lorsque vous portez la croix, ça ne signifie rien du tout. Ça ne signifie rien du tout. Vous pouvez la porter, et que si cette œuvre-là n'est pas dans votre cœur, ça n'aura pas d'effet. Vous pouvez le placer même au temple, ça n'aura pas d'effet. Ce qui fait de la croix, c'est le sang. Amen. Le sang qui a été versé dans cette croix et sur cette croix-là, qui fait que nous nous soyons rachetés, que nous soyons délivrés, que nous soyons aujourd'hui purifiés de nos péchés et que nous ayons la victoire. Si nous avons la victoire, si Satan a une expérience d'autant de millénaires d'années, vous n'avez pas la victoire sur les démons, sur Satan par vous-même, à cause de mots, à cause de discours, à cause de la voix, mais à cause de la présence, de la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors hier, nous avons vu ce que le Christ lui-même a déclaré. Pourquoi Dieu avait dit cela? Parce qu'il y a eu désobéissance et la rébellion, le murmure, l'incrédulité et les conséquences de la rébellion, de la désobéissance et de l'incrédulité. C'était Dieu qui amène ces gens et a dit que la plupart d'entre eux, Dieu avait envoyé les morsures des serpents. Les venins des serpents avaient consumé le peuple d'Israël. Comme aujourd'hui, le péché est en train de consumer. Alors les gens ont peur aujourd'hui de Covid-19, qui est une manipulation de biologie à ces virus et qui est en train d'endeuiller l'humanité entière. L'humanité entière aujourd'hui est touchée. L'humanité entière est touchée à cause de ça. Nous avons les masques, pourquoi? Parce qu'il y a Covid, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des sensations? Parce qu'il y a Covid. Mais pourquoi nous n'avons pas ces mêmes sentiments vis-à-vis du péché? Parce que nous ne voyons pas encore. Oui, nous voyons la mort autour de nous, mais il y a les autres qui continuent à vivre cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves. Mais qui peut nous libérer de cet esclavagisme?
c'était la rébellion. Et la rébellion et l'intercession de Moïse a fait que Dieu a intercédé. Ils sont allés les mêmes personnes qui ont murmuré. C'est les mêmes personnes qui sont allées vers Moïse. Comme nous venons aujourd'hui vers Jésus pour que nous puissions, pour que Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu selon Romains, le chapitre 8e, il intercède pour nous aujourd'hui. C'est comme Moïse avait intercédé pour que ce peuple, Dieu lui a indiqué, pas autre chose, il lui a indiqué, il a recommandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain et qu'il élève cela sur une perche où tout le monde avait la possibilité de voir, et tout ce qui sera mordi par le serpent et qui lèvera les yeux et verra seulement ces serpents d'airain, il recouvrira la vie. Si le serpent d'airain, si ceux-là avaient délivré, avaient enlevé la mort à ceux-là qui avaient été mordis par les serpents, à combien plus forte raison aujourd'hui le sang de Jésus? À combien plus forte raison aujourd'hui si nous tournons le regard vers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, serions-nous sauvés? Frères et sœurs, ce que nous trouvons dans la Bible, ce sont des types comme nous avons vu que le serpent d'airain était un prototype, un type de l'œuvre de la rédemption et de l'expiation de Jésus-Christ à la croix pour ceux qui n'étaient pas là hier. Mais ce soir, nous voulons voir ensemble, dans quelques minutes seulement, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps, la croix de Jésus-Christ serait une superstition. La croix de Jésus-Christ serait vaine sans l'effusion de sang. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, lisez avec moi Hébreux, allez lire le chapitre 9e d'Hébreux à la maison pour voir ce qui s'est passé au tabernacle, mais on nous dit, nous lisons le verset 22 seulement, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Nous disons Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est-à-dire, la croix, sans le sang, ça serait la même chose avec la croix des deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Les deux croix des brigands, ça opérait quoi dans la vie des gens? Heureusement qu'il y a un qui a reconnu, toi, tu n'as rien fait de mal, mais nous méritons ce que nous sommes. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous méritons nos bévues et ce que nous avons commis, mais toi, tu n'as rien fait. Mais il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et Jésus-Christ lui a dit, non, ce n'est pas quand je serai, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi. Amen. Et voilà, le brigand a été sauvé de justesse. Mais pour nous, nous voyons, frères et sœurs, que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait rédemption, le rachat? Nous avons été rachetés par quoi? C'est au travers du sang de Jésus-Christ. Nous trouvons cette image qui est dans le livre de Lévitique, le chapitre 16e, Lévitique 16. Les sacrificateurs, ils faisaient toujours l'expiation, le souverain sacrificateur, ils faisaient expiation de leurs propres péchés, leurs propres péchés, le péché de leur maison, de leur famille et le péché du peuple. 3 dimensions. Premièrement, c'était le péché qu'il a commis lui-même, comme je suis là devant vous. Deuxièmement, le péché de sa famille, de ses enfants. Et troisièmement, c'est le péché du peuple. Il pouvait faire expiation. Vous lirez ça à la maison. Il y avait les boucs. Il y a un autre bouc qui pouvait être renvoyé dans le désert, qu'on a appelé aujourd'hui
que les autres appellent bouc émissaire, c'est venu au travers de ces textes Azaël. Lorsque vous trouverez Azaël, c'est un bouc qui a été renvoyé dans le désert après que le souverain sacrificateur ait posé ses mains parce qu'il représentait ses propres péchés. Venez frère, il y avait des boucs. Le premier bouc, tiens-toi là-bas, là-bas, fais comme ça, courbé. Ici, les souverains sacrificateurs posaient les mains. Je suis en train d'expliquer le chapitre 16, ok? Il posait les mains sur le premier bouc. Il a posé les mains, il a confessé ses propres péchés, le péché de sa maison, et finalement, il va confesser aussi le péché du peuple. C'était le bouc là qu'on appelait Azaël. Dis avec moi Azaël. Azaël, ça dit bouc émissaire. Et ce bouc va être amené dans le désert. Et quand il va dans le désert, il va se perdre dans le désert. C'est-à-dire quoi? Le péché est éloigné. Dis avec moi, le péché est éloigné. Est éloigné. Ok, vous pouvez aller, frère, acclamer le péché qui est éloigné. Et cet autre bouc ici, il impose le main, il confesse ses propres péchés et le péché de son peuple et de sa famille. Et ce bouc va être tué. On va l'égorger, le sang va couler, il va recueillir le sang et on va bien couper ce bouc, on va le brûler au feu. Et le sang, le souverain sacrificateur va entrer dans le lieu très saint pour aller déposer le sang pour l'expiation. Dis avec moi l'expiation. Le péché du peuple, voilà. C'est un bouc qui a expié le péché. Mais Jésus n'est pas venu pour expier, seulement couvrir le péché, mais Jésus est venu pour ôter le péché. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? Voilà. Et le souverain sacrificateur, avant de le faire, c'est là que nous voulons lire, pour que nous puissions vérifier avec vous dans la parole de Dieu, le verset 23. Nous lisons à partir du verset 21. Aaron posera ses mains, ses deux mains, sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, c'est-à-dire une sorte de substitution. Le bouc prend la place d'Aaron, de sa famille, et prend la place du peuple. Toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert. Ça, c'est le premier. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Cet homme qui aura cette charge va éloigner le bouc, et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Ce sont des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. Mais les autres, quand Aaron faisait ça, le peuple était momentanément, dis avec moi momentanément. Mais pour nous, le péché doit être éloigné éternellement. Amen. Aaron entrera dans la tente d'assignation et il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Le verset 27. On emportera hors du camp tous les taureaux expiatoires. Attendez. Dont on a porté le sang dans les sanctuaires pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau et leur chair.
et l'air excrément. Celui qui le brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il entrera dans les camps. Nous disons Amen. C'est-à-dire ici, Aaron, il prend un autre agneau. Le verset 18, lisez avec moi. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Et il fera expiation, c'est-à-dire enlever. Expiation pour l'autel. Il prendra du sang, du taureau et du bouc, et il mettra sur les cornes de l'autel. Mettre le sang sur les cornes de l'autel veut dire le jugement. Tout autour des cornes de l'autel, comme l'autel est là, il met le sang sur l'autel ici, et puis tout autour de l'autel, c'est pour dire qu'il y a le jugement de Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire encore? Le verset 19, il fera avec son doigt 7 fois, dis avec moi combien de fois? L'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et il le sanctifiera à cause de l'impureté des enfants d'Israël. Mais lorsque vous comptez ce que le Seigneur a fait, vous allez trouver que le sang de Jésus a été versé dans cet endroit. Il prendra avec les doigts, 7 fois le sang, il prend, il applique. Il applique sur l'autel qui est l'image de la croix sur l'autel. L'autel de sacrifice, c'est la croix. C'est l'image de la croix. C'est là où le péché a été jugé. Et lorsque vous comptez le sang que Jésus a versé, vous allez voir qu'il est véritablement l'agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons essayer? Nous pouvons essayer. Alors, essayez ensemble, non? Jésus est crucifié. Comptez un peu le sang. Sang versé combien de fois? Dans quel endroit? Comptez. Les 2 mains, ok? Les 2 pieds, ok? 4, ok? Et puis, le couronne des épines, ok? Et le fouet. Combien? Et puis dans la côte. Wow. Vos mains sont tellement lourdes. Hein? On dirait que vous ne croyez pas. 7 fois. C'est-à-dire qu'il est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte votre péché. Ne doutez pas, lorsque vous confessez vos péchés, c'est pourquoi il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Si vous êtes venu ce soir lourd, avec un fardeau, avec la culpabilité, c'est, frères et sœurs, que le Seigneur, lorsque vous le faites, parce que vous avez reconnu, il a purifié vos péchés. Nous disons Amen. L'effet de l'œuvre de la croix n'aurait pas son sens sans ce sang qui a été versé à la croix. C'est comme le souverain sacrificateur. Jésus-Christ lui-même était à la fois sacrifice et sacrificateur. N'est-ce pas ça? Il est à la fois qui? Sacrifice et souverain sacrificateur. C'est-à-dire lui-même a accompli son œuvre dans notre vie. C'est pourquoi nous pouvons avoir une rédemption éternelle. Nous disons Amen. Amen. La croix trouve son effet et son sens pour nous à cause du sang versé. Ayez cela en tête. Sinon, ça serait un simple bois. Et aujourd'hui, les autres ont mystifié la croix. Aujourd'hui, à cause, ils citent la croix, ils portent la croix. Même Hitler avait fait aussi sa croix, la croix gammée.
que vous trouvez des pieds de poule. Les nazis avaient aussi les croix d'Hitler. Aujourd'hui, la Bible nous dit que les occultes, ils renversent la croix. Comme Pierre a été crucifié, Pierre a dit, non, non, on ne peut pas me crucifier moi comme mon Seigneur. Tournez la croix, la tête en bas et le pied en haut. C'est comme ça que Pierre est mort. Je ne saurais pas être crucifié comme mon Seigneur. Parce que moi, je ne porte pas le péché de l'humanité. C'est lui qui a porté le péché de l'humanité. Le sang versé à la croix nous a rachetés, nous a délivrés. 1 Pierre. C'est la puissance du sang de Jésus. Lorsque vous chantez ça, lorsque vous déclarez cela, j'ai entendu une personne, oh, pourquoi vous invoquez le sang? Vous êtes des magiciens. Nous invoquons le sang parce que nous croyons que notre rachat est dans la puissance du sang. Amen. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 18. Pierre 1, 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de qui? De vos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux de qui? De Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de qui? À cause de nous, à cause de moi. Ça a été manifesté à la fin des temps à cause de moi, qui par lui croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur qui? Sur Dieu. Voilà, notre foi et notre espérance a comme soubassement, a comme fondement l'œuvre de la croix où le Christ a versé son sang. Ça trouve son sens racheté par le sang de Jésus. C'est ça ce que nous avons dit hier, que la rédemption veut dire le rachat. Autrefois, quand on voulait racheter un esclave, on prenait un esclave. Vous savez qu'un jour, il y avait Abraham Lincoln qui est allé dans un marché d'esclavage parce qu'il était l'un de ceux qui avaient aboli l'esclavagisme. Il est arrivé dans un marché d'esclaves et il a vu plusieurs esclaves qui étaient là. Il a commencé à observer et à regarder. Il a trouvé qu'il y avait une jeune dame qui était là. Et il a invité cette jeune dame-là. Mais moi, je prends mon frère. Venez, frère. Je le représente. Hein. Et quand il est venu, il est allé à la table de là où il y avait échange. Venez. Et il est venu et au bureau d'échange là, on a estimé parce que son maître lui avait donné un prix. Je prends quand même une dame. Je peux prendre de maman. Maman vient. Alors, quand il est venu, il a payé le montant exigé. Quand il a fini de payer le montant exigé, on lui a donné une lettre, un document attestant qu'elle n'appartient plus à son ancien maître. OK? Est-ce que ça passe? On lui a donné un document.
Et quand on lui a donné ces documents, il est parti. Et puis ils se sont éloignés du marché. Venez, maman. Il lui a posé la question, vous venez d'où? Vous savez, à l'époque, les esclaves n'étaient pas habillés comme maman s'est habillée. Ils étaient à moitié nus, seulement avec quelque chose qui pouvait cacher son corps. Pour que celui qui vient le racheter l'estime. OK? Hello? Est-ce qu'on est là? Pour que celui qui vient le racheter l'estime qu'il mérite vraiment d'être racheté. Et il lui a posé la question, vous venez d'où? Il ne parlait pas, la tête en bas. Elle ne parlait pas. Tu viens d'où? Vous venez de quel pays? Parce qu'elle était noire. Elle a levé la tête et elle a craché sur Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a pris son mouchoir, il a essuyé le crachat. Ils ont continué. Il lui pose encore la question. Les parents, quand ils t'ont arrêté, est-ce que tes parents étaient où? Ils ne t'ont pas défendu? Et finalement, il lève la tête. Il crache, elle crache sur Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le mouchoir. Il essuie. Et il continue. Et quand ils arrivent loin du marché d'esclaves, il lui tend les documents pour lui dire je t'ai racheté, va avec ces documents. Et lorsque vous rencontrez votre ancien maître, lorsqu'il veut vous menacer, montrez-lui la lettre. Montrez-lui ces documents de rachat. Que vous avez été racheté, vous n'êtes plus esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Écoutez s'il vous plaît, vous n'êtes plus un esclave. Et elle était là. Elle a dit à Abraham, tu m'as racheté pour me laisser libre. Il a dit oui. Je t'ai racheté pour te laisser libre, pour que tu puisses partir. C'est vrai. Tu m'as racheté pour que je sois libre. Elle a fléchi ses genoux. Maman ne fléchit pas les genoux, s'il vous plaît. Elle a fléchi ses genoux et il lui a donné les documents. Il a dit non. Comme tu m'as racheté et tu m'as laissé libre, je vais te servir dans ma liberté dans ta maison. Ah. Je vais te servir dans la liberté dans ta maison. Que d'être libre, mais avoir toujours la phobie que je peux rencontrer mon ancien maître et il peut me menacer. Mais j'aimerais te servir dans ta maison. Amen. 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 Voilà ce que Jésus a fait pour quelqu'un ce soir. Voilà ce que le Christ a fait. Il a opéré cette œuvre-là et il vous a donné la lettre. C'est pourquoi la Bible nous dit à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a annulé cela à la croix. Et comme il avait une plaque là, il va enlever, il va aller chez les forgerons. On va enlever la plaque avec le feu, le fer de feu. On va couper la plaque, on va remplacer la plaque de son nouveau maître. On va prendre une lamelle de feu, on va enlever le sceau de son ancien maître par le feu. Et quand on va enlever, on va mettre maintenant le sceau de son nouveau maître d'appartenance, que vous appartenez à un nouveau maître. Frères et sœurs, je le crois, que ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, les mots humains, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas une doctrine. Je priais à la maison, ce n'est pas un enseignement, mais que cela soit vie.
comme lui-même dit, la parole que je vous ai enseignée, c'est esprit et vie. Car la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Que cette parole te vivifie, que vous n'êtes plus esclave. Alléluia. Christ a opéré cela. C'est pourquoi la rédemption est par les sangs. Prenez un autre texte. Opéré par les sangs. Le sang de la croix de Jésus, aussi le sang qui a été versé, nous réconcilie, nous rapproche de Dieu. Colossiens, le chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 19 à 20. Nous réconcilie. On ne réconcilie que les deux ennemis. Nous étions ennemis de Dieu. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Lisez avec moi la partie B ensemble. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Ça dit, la croix n'aurait pas d'effet, n'aurait pas de sens sans le sang qui a été versé. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous priez la croix de Jésus-Christ, ayez en vous dans votre esprit, la croix ce n'est pas la magie, la croix ce n'est pas une superstition, la croix en elle-même n'a pas de puissance. La puissance, c'est la personne qui était là, crucifiée, et son sang qui a été versé, c'est ce qui fait la signification aujourd'hui de la croix et de la rédemption qui nous accorde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis en face. Oui, je crois que c'est aussi la résurrection. Je crois que le Seigneur va vous ramener à la vie. J'ai tellement peur que c'est comme si je suis en face des tombeaux. Que le Seigneur te ramène à la vie. Que le Seigneur lui-même, lorsque vous croyez en cela, il va vous ramener à la vie. Amen. Amen. Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous lisons rapidement. Et vous allez prier même à la maison. Éphésiens 2, le verset 13 à 18. Il dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez comment? Vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Et le sang de Christ a été versé où? Ben, j'aimerais entendre l'Église. Le sang de Christ a été versé où? Et comme ça a été versé à la croix, c'est que, quelle est, je ne peux pas dire la chose. Qu'est-ce qui vous rapproche de Dieu? Qu'est-ce qui vous réconcilie avec Dieu? C'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ qu'il avait versé où c'est? À la croix. Amen. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, qui est l'Église, avec Dieu par la croix, en détruisant quoi? L'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'est nous, les païens, nous les nations. Mais ceux qui étaient près, ce sont des Juifs. Car
Par lui, nous avons quoi? Nous avons les uns, les autres accès auprès de qui? Dans un même, c'est que l'esprit qui habite votre sœur, qui habite votre frère, qui a cru en Jésus-Christ, nous avons le même esprit. Waouh! Waouh! Demandez à votre frère, avons-nous le même esprit, frère? Est-ce que nous croyons à cela? C'est pourquoi lorsque nous ne croyons pas tous de la même manière, nous ne sommes pas unis. Quoique nous pouvons nous assembler, mais nous ne sommes pas unis. On s'assemble qu'avec celui qu'on est d'accord. Car les deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas mon frère. Tout le monde n'est pas ma sœur. Mais celui qui a cru en Jésus-Christ et qui a cru à cette œuvre rédemptrice, que Christ est son Seigneur, au travers de son œuvre, il a été délivré, il a été racheté par son sang. C'est celui-là qui est mon frère et celui-là qui est ma sœur. Celui qui obéit à la parole de Dieu comme les frères et sœurs de Jésus sont venus le chercher et ils lui ont posé la question. Qui est mon frère, qui est ma sœur? Sinon celui-là qui obéit à la parole de Dieu. Amen. S'il y a des frères et sœurs qui obéissent à la parole de Dieu, qu'ils acclament le Seigneur. Le sang de la croix de Jésus nous délivre aussi de la malédiction. Dis avec moi, de la malédiction. Malédiction de la loi, parce qu'il n'y a aucune personne. Nos ancêtres n'avaient pas la loi écrite, mais ils avaient la loi dans leur conscience. Les Juifs avaient la loi écrite. Mais nos ancêtres seront jugés par quoi? Par la conscience. Les consciences leur accusaient, leur reprochaient de quelque chose. C'est pourquoi Christ est venu. Et la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Christ m'a racheté de la malédiction. Je ne suis pas maudit. Mes enfants ne sont pas maudits. Mon épouse n'est pas maudite. Ceux qui entrent ici à l'Arche de l'Alliance ne sont pas maudits. Nous avons la bénédiction. Je suis béni. Vous pouvez déclarer ça. Mes affaires sont bénies. Mes enfants sont bénis. Vous qui maudissez vos enfants, vos parents, bénissez-le. Le Congo n'est pas maudit. Le Congo est béni à cause de moi qui suis béni. Le Congo n'est pas béni seulement comme ça. Le Congo est béni. La Bible nous dit que le pays s'élève par la bénédiction des hommes droits. Amen. Et enfin, nous avons la victoire sur Satan à cause du sang. Et ce sang a été versé où? Oh, ensemble. Ce sang a été versé où? Apocalypse. Apocalypse. Je ne suis pas maudit, je suis béni. La Bible nous dit, il y a guerre, lorsque vous lisez à partir du verset 7e, il est dit qu'il y a guerre. Dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre.
et ses anges firent précipiter avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Le verset 11, et lisons ensemble. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps, c'est pourquoi il vient avec le Covid, il vient avec toute maladie, parce qu'il a peu de temps. Mais la victoire sur Satan lorsque nous prions, frères et sœurs, est par le sang. La victoire est par le sang versé. La victoire est par le sang. Levons-nous ensemble. Quand nous pouvons voir ensemble, je suis réconcilié, je suis rapproché par le sang. Je suis rapproché. Je suis réconcilié. Je ne suis pas sous la malédiction. La malédiction à cause de la désobéissance de la loi. Parce qu'il y a 10 commandements. Si vous obéissez à 9 et que si vous désobéissez à une de ces lois, vous êtes coupable de tout. Mais qui a obéi à la loi? C'est Jésus. Et comme Jésus a obéi à la loi, il est venu accomplir la loi à la croix de Golgotha, là où il est mort. Maintenant, moi, je ne suis pas maudit. Tu ne peux pas mourir avec des maladies héréditaires. Oh non, mon père est mort avec telle maladie. Ma mère est morte avec telle maladie. Ce soir, tu vas prendre l'autorité et dire, je marque une ligne de démarcation entre moi. Une ligne de démarcation ce soir. Tracez la ligne de démarcation ce soir. Je ne suis pas maudit. Je suis béni au nom de Jésus. Commence à prier là que vous êtes. Faites cette déclaration là que vous êtes. Ne soyez pas tranquille là que vous êtes. C'est vous qui déclarez. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles. Oh Jésus. Alléluia. Sois l'agneau. Parlez. Oh Jésus, sois l'agneau. Parlez. Sois l'agneau. Parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur. C'est ton sang qui purifie. Le sang purifie la conscience. C'est ton Ça sang purifie le péché. qui donne la vie. Alléluia. C'est ton sang qui Parlez a à coulé. C'est ton sang. Alléluia. Ton sang précieux m'a racheté. Déclare, 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 déclare. Je suis plus Déclare. blanc, Déclare. plus blanc que la neige, que la neige. Oh Si la Jésus, culpabilité a affecté votre vie, déclare. sois l'agneau. Oh,
Oh Jésus, Rabanda, sois l'agneau. Oh Jésus, Sois l'agneau. sois l'agneau. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc, plus blanc que la neige. Déclare, ne murmure pas. Jésus, Oh Jésus, Ne murmurez pas. sois l'agneau. sois l'agneau. Rabababasa. Oh Yabarabasaka. Jésus, Oh Jésus, sois l'agneau. sois Rabarabasa. l'agneau. Je suis libre. Je suis libre. Chantons gloire. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que nous pouvons garder silence devant le Seigneur? Ce que nous avons écouté ce soir est esprit et vie. Je veux redire à quelqu'un ce soir que par son sang, il a effacé toute condamnation. Non seulement toute condamnation, mais aussi toute réclamation. Il a effacé toute condamnation et toute réclamation. Par son sang. Par son sang. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de réclamation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi l'ennemi ne peut plus réclamer quoi que ce soit? Il n'y a plus de preuves. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il n'y a plus de preuves pour qu'il puisse se réclamer sur nos vies et sur nos comptes quoi que ce soit. Alléluia. Comme cet esclave qu'on avait libéré par Abraham Lincoln. La première des choses, on a ôté les signes qui étaient sur elle. Christ a ôté les signes de l'ennemi et il a placé son signe. Et nous sommes scellés par le sceau de l'Esprit, comme pour dire, nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Christ nous a rachetés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette vérité qui rend libre l'opprimé. Merci pour cette vérité qui est venue relever quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui était venu courbé, désespéré, mais qui pouvait regarder ce soir à la croix, car il a tout accompli, afin de trouver ce dont il a besoin et quitter ce lieu, non pas courbé, mais la tête haute, car Christ a tout accompli pour lui. Merci pour ton serviteur, que tu fortifies. Merci Seigneur, pour ton Église et pour ce temps de prière. Daigne accepter dîmes et offrandes que nous te donnons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nos bien-aimés sont en train d'aller. Nous disons merci à Papa.
pour ces grandes vérités. Ce soir, nous croyons que quiconque a saisi ces vérités, et lesquelles vérités pourront impacter positivement sa vie. Amen. Nous avons rapidement quelques communiqués sous nos yeux. Le ministère auprès des jeunes invite le fils et filles du royaume à une journée d'information sous le thème que les chrétiens doivent savoir, ce que les chrétiens doivent savoir de la COVID-19. Date et heure, c'est le samedi 3 avril à 15h30. L'orateur, c'est le docteur, notre bien-aimé frère et docteur Mangala. Tous, nous sommes conviés. C'est signé par ordre, par le bien-aimé Patrick, sous ordre de Papa Titi. Dans la poursuite de sa mission bivocationnelle, les bivocationnels Unikinistem, cellules universitaires, viennent par le présent communiqué porter à la connaissance de toute l'Assemblée en général et des étudiants en particulier la reprise de ces activités en date du lundi 5 avril 2021 dans un culte spécial ayant comme thème « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons ». Le texte est tiré de Lamentation chapitre 5, le verset 21. Ce culte se déroulera à l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin de l'Université de Kinshasa de 12h30 à 13h45. À cet effet, la suite c'était pour le dimanche. Nécrologie, il y a Mamatina du ministère caché qui informe l'Assemblée de l'Arche de l'Alliance de la mort de son père. En attendant le programme, le deuil se tient sur 14 avenue Ikunda, Massina Petro Congo, Mama Tina du ministère caché. Passons pour consoler notre sœur. Et notre communiqué, Maman Yambola du ministère caché toujours, à la profonde douleur d'annoncer à la grande famille de l'Arche la mort de son mari, survenu depuis hier, mercredi, suite à une longue maladie. En attendant le programme, le deuil est observé sur 58 bis, quartier abattoir, avenue Ngangu, Massina, référence, école armée du salut. Demain, nous aurons les services de baptême. Sur le 150 candidats, nous avons reçu plus de 130. Et donc, nous continuons à attendre le 20 qui ne se sont pas encore présentés. Parce qu'au fait, si vous ne passez pas par les entretiens, vous ne serez pas baptisés. Et c'est ça la conséquence néfaste. Mais également, si vous êtes disciple, vous aurez difficile à être reconnu également comme membre. Nous nous encourageons pour cela. Dans l'avant-midi, les serviteurs de Dieu seront là pour vous recevoir, vous qui n'êtes pas encore passés, peut-être compte tenu de votre emploi de temps, mais les serviteurs de Dieu seront là à votre attente. Et parce que nous parlons de service de baptême, cela aura lieu à 15h. Qu'est-ce que je dis? À 16h, nous serons déjà dans les eaux de baptême. Et comme vous le savez, c'est toujours précédé par un temps de prière. C'est que les candidats au baptême ainsi que ceux de la classe des disciples sont appelés à être ici à partir de 15h pour le temps de prière avant de descendre dans les eaux de baptême. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous voulons vous recevoir, vous qui êtes là pour la première fois. Si tel est le cas, papa, maman, frère, sœur, ne vous gênez pas, tenez-vous debout, nous serons dans la joie de vous recevoir au nom du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Qu'il se manifeste en levant la main ou en se tenant debout. Nous constatons qu'il n'y a personne qui se signale. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons proclamer, nous pouvons faire des déclarations sur la victoire de Jésus à la croix? Est-ce que nous pouvons proclamer, faire des déclarations sur la puissance du sang de l'agneau? Élevons nos voix, prions le Seigneur pendant que le pasteur Lorenzo vient clôturer ces instants.
Alléluia. Seigneur, merci pour la victoire, Seigneur, que tu nous as donnée à la croix. Pour la liberté, Seigneur Jésus, que tu nous as donnée. Nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves, parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Voilà pourquoi nous te glorifions, nous t'acclamons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être acclamé, toi, notre Dieu. Il n'y avait personne au ciel, sauf toi, l'agneau immolé. C'est toi qui as rompu les chaînes. Et c'est toi qui nous justifie. Merci pour cette parole. Merci d'utiliser ton serviteur puissamment, Seigneur, pour nous annoncer des grandes vérités. Souviens-toi de ton serviteur et de toute sa famille. Et l'Église, Seigneur, nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons être toujours ancrés dans ta parole, afin que, Seigneur, la gloire te revienne. Bénis chacun de nous, Seigneur. Les services de demain entre tes saintes mains. Cette nuit, nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur. Si tu tardes à venir, tu nous accordes encore la grâce de nous retrouver